Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Quand l'épreuve frappe, le silence d'Allah n'est pas un abandon. Il y a des jours où ton cœur te semble trop lourd pour continuer. Tu regardes autour de toi et rien ne fait sens. Les choses que tu pensais solides se brisent. Les liens que tu croyais éternels se desserrent. Les portes que tu suppliais Allah d'ouvrir restent fermées. Alors une pensée commence à naître en toi. Est-ce qu'Allah m'a abandonné? Et c'est là que le piège commence. Un piège invisible mais douloureux. Un doute que Shaitan insuffle au creux de ton âme fatiguée. Il te murmure, tu pries, tu te repens, tu pleures, mais rien ne change. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de croire que le silence d'Allah est une absence. Mais laisse-moi te dire une vérité que ton cœur a besoin d'entendre. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il est une réponse, déguisée en attente. Tu vois, quand Allah t'éprouve aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est justement parce qu'il te regarde, parce qu'il s'intéresse à toi, parce qu'il t'aime assez pour te façonner. Allah ne permet pas à n'importe qui de traverser certaines épreuves. Il les réserve à ceux qu'il veut élever, purifier, rapprocher, ceux dont l'âme est destinée à quelque chose de plus haut. Comme le dit ce verset du Coran, est-ce que c'est ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons sans les éprouver. Sourate Al-Ankabut, 2. Chaque douleur, chaque perte, chaque échec n'est pas une punition, mais un enseignement. Tu n'as pas été abandonné. Tu es en train d'être façonné. Comme l'or dans le feu, Allah purifie ton cœur pour qu'il devienne digne d'une lumière plus grande. Il retire les couches d'illusions, les attachements malsains, les dépendances, les attentes terrestres, non pas pour te blesser, mais pour te libérer. Souvent, nous voulons que les choses changent à l'extérieur. Mais Allah veut d'abord changer ce qui est en nous. L'épreuve vient frapper à la porte de ton confort pour révéler ce qui est encore brisé en toi. Peut-être que tu dis avoir confiance en Allah, mais au fond, tu comptes encore sur les gens. Peut-être que tu dis être fort, mais tu refuses de lâcher ce qui te détruit. L'épreuve est un miroir. Elle révèle ce qui est caché. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Quand l'épreuve frappe, le silence d'Allah n'est pas un abandon. Il y a des jours où ton cœur te semble trop lourd pour continuer. Tu regardes autour de toi et rien ne fait sens. Les choses que tu pensais solides se brisent. Les liens que tu croyais éternels se desserrent. Les portes que tu suppliais Allah d'ouvrir restent fermées. Alors une pensée commence à naître en toi. Est-ce qu'Allah m'a abandonné? Et c'est là que le piège commence. Un piège invisible mais douloureux. Un doute que Shaitan insuffle au creux de ton âme fatiguée. Il te murmure, tu pries, tu te repens, tu pleures, mais rien ne change. Et si tu ne fais pas attention,
Tu risques de croire que le silence d'Allah est une absence. Mais laisse-moi te dire une vérité que ton cœur a besoin d'entendre. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il est une réponse, déguisée en attente. Tu vois, quand Allah t'éprouve aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est justement parce qu'il te regarde, parce qu'il s'intéresse à toi, parce qu'il t'aime assez pour te façonner. Allah ne permet pas à n'importe qui de traverser certaines épreuves. Il les réserve à ceux qu'il veut élever, purifier, rapprocher, ceux dont l'âme est destinée à quelque chose de plus haut. Comme le dit ce verset du Coran, est-ce que c'est ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons sans les éprouver. Sourate Al-Ankabut, 2. Chaque douleur, chaque perte, chaque échec n'est pas une punition, mais un enseignement. Tu n'as pas été abandonné. Tu es en train d'être façonné. Comme l'or dans le feu, Allah purifie ton cœur pour qu'il devienne digne d'une lumière plus grande. Il retire les couches d'illusions, les attachements malsains, les dépendances, les attentes terrestres, non pas pour te blesser, mais pour te libérer. Souvent, nous voulons que les choses changent à l'extérieur. Mais Allah veut d'abord changer ce qui est en nous. L'épreuve vient frapper à la porte de ton confort pour révéler ce qui est encore brisé en toi. Peut-être que tu dis avoir confiance en Allah, mais au fond, tu comptes encore sur les gens. Peut-être que tu dis être fort, mais tu refuses de lâcher ce qui te détruit. L'épreuve est un miroir. Elle révèle ce qui est caché. Et pourtant, en plein milieu de cette douleur, tu continues. Tu pleures, mais tu pries. Tu tombes, mais tu te relèves. Et ça, c'est vu. Tu dois savoir que chaque larme que tu verses est comptée. Chaque prière faite dans la difficulté, chaque mot prononcé en chuchotant « Ya Rab » dans ta solitude. Allah le voit. Allah entend. Allah sait. Et ce que tu fais aujourd'hui dans l'obscurité, il t'en récompensera demain dans la lumière. Le prophète a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve » rapporté par At-Tirmidhi. Est-ce que tu réalises ce que cela veut dire? L'épreuve n'est pas un signe que tu es loin de lui. Elle est la preuve que tu es assez important à ses yeux pour être éprouvé. Que ta foi vaut la peine d'être testée. Que ton avenir spirituel est entre ses mains et qu'il refuse de te laisser t'égarer dans des illusions superficielles. Alors oui, tu ressens peut-être un vide, un froid, un sentiment d'abandon. Mais sache que c'est justement dans ce vide que la vraie relation avec Allah commence. Quand tout s'effondre autour de toi et qu'il ne reste plus que lui, tu découvres enfin qui est vraiment ton soutien. Pas les gens, pas l'argent, pas la facilité. Lui et seulement lui. C'est dans ces instants que ton cœur commence à changer. Là où tu pensais que tu allais tomber, tu te surprends à rester debout. Là où tu pensais que tu allais abandonner, tu tiens encore. Et là, sans même que tu t'en rendes compte, tu grandis. Cette épreuve que tu vis aujourd'hui, elle n'est pas éternelle. Mais elle est nécessaire. Car sans ce passage difficile, tu n'aurais jamais connu cette partie de toi capable d'aimer Allah même dans la douleur. Tu n'aurais jamais ressenti cette profondeur dans la prière, cette sincérité dans le Ya Allah, cette clarté dans ta foi. Alors respire. Tu es peut-être dans une vallée sombre, mais tu n'es pas seul. Allah est là, plus proche de toi que jamais. Et s'il t'éprouve aujourd'hui, c'est parce qu'il te prépare à une élévation que tu ne peux même pas encore imaginer. Chaque douleur d'aujourd'hui est une fondation pour ton élévation de demain. Et lorsque ce moment viendra, lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras. Ce que tu vivais n'était pas une chute. C'était une ascension, mais à genoux. L'élévation commence là où ton cœur se brise. Il y a des instants dans une vie où tout semble s'effondrer sans prévenir. Tu regardes ta vie et tu ne la reconnais plus.
Les plans soigneusement tracés sont devenus des ruines. Ce que tu pensais solide se fissure sans bruit, et ton cœur ne comprend plus. Mais peut-être que c'est justement là que tout commence. Pas à la surface, pas dans les réussites apparentes, pas dans les choses qui brillent, mais dans la profondeur du cœur brisé. Car vois-tu, c'est souvent à cet endroit-là, là où tu n'as plus rien, que tu commences à voir. Non plus avec tes yeux extérieurs, mais avec ceux de l'âme. Et c'est là que tu découvres une vérité que seule l'épreuve peut te révéler. Allah brise parfois ton cœur pour y faire entrer une lumière qu'aucune facilité ne pouvait contenir. Tu ne l'aurais pas compris dans l'abondance. Tu ne l'aurais pas vu dans la paix. Tu devais tomber à genoux pour comprendre que l'élévation commence là, dans la poussière, au plus bas. Parfois, ce que tu perds, ce n'est pas une simple chose. C'est une dépendance. C'est une fausse sécurité. C'est un amour qui prenait la place d'Allah dans ton cœur. Alors Allah, par miséricorde, retire ce qui t'éloigne de lui. Et toi, tu cries, tu pleures, tu demandes « Pourquoi ?» Mais en vérité, il est en train de t'arracher à ce qui te faisait du mal pour te conduire à ce qui t'élèvera. Tu croyais que c'était la fin, mais c'est le début. Comme le dit ce verset du Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Cette douleur qui te serre la poitrine, elle n'est pas un châtiment. Elle est un rappel. Allah t'invite à lâcher prise. Il attend que tu abandonnes ce besoin de tout contrôler. Il te dit doucement, « Toi laisse, moi je prends en main. » Et c'est là, quand tu t'abandonnes à lui, que commence l'élévation, pas extérieure, mais intérieure. Une élévation silencieuse, invisible au monde, mais vue par les anges. Une élévation de foi, de compréhension, de reliance à ton Créateur. Tu vois, l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam est un chef-d'œuvre de cette sagesse divine. Trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Rien dans son parcours n'annonçait une élévation. Et pourtant, chaque étape était une préparation, chaque douleur une purification, chaque détour un chemin caché vers sa destinée. Et toi aussi, tu es peut-être dans ce puits symbolique aujourd'hui. Tu es peut-être en prison intérieure, bloqué dans une situation que tu ne comprends pas. Mais Allah connaît la suite. Lui, il sait où il te conduit. Il voit ce que tu ignores. Il prépare ce que tu n'imagines pas. Alors même si tu ne comprends pas, continue à avancer. Ne cherche pas la logique, cherche la confiance. Car l'élévation divine ne suit pas les chemins humains. Elle passe par les creux, les chutes, les silences, pour t'emmener plus haut que ce que tu aurais osé demander. Et parfois, cette élévation ne ressemble pas à ce que tu espérais. Elle ne se traduit pas par un meilleur emploi, plus d'argent ou de reconnaissance. Non. Elle est plus subtile, plus profonde. C'est la paix dans le chaos, la foi en pleine incertitude, la gratitude sans raison apparente. C'est cette force tranquille qui te permet de dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance à Allah ». Et crois-moi, cette élévation-là, c'est la plus noble. C'est celle qui transforme ton regard sur la vie, sur les autres, sur toi-même. C'est celle qui te reconnecte à l'essentiel, qui t'arrache au monde pour t'ancrer dans l'éternité. Tu réalises que tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir la confiance. Tu peux choisir la patience. Tu peux choisir de tenir bon, même les larmes aux yeux. Et Allah, il voit tout cela. Il voit chaque effort que tu fais dans le secret. Il entend chaque prière chuchotée dans la nuit. Il connaît chaque soupir. Et il répond. Pas toujours comme tu l'espères, mais toujours comme tu en as besoin. Alors aujourd'hui, même si tu marches dans une vallée obscure, rappelle-toi. L'obscurité précède toujours l'aube. L'épreuve
précède toujours la délivrance. Le cœur brisé est souvent le point de départ du cœur éclairé. Et lorsque tu te relèveras, car tu te relèveras, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus fort, plus sage, plus proche de ton Créateur. Et tu comprendras que cette brisure, c'était une naissance. L'invisible récompense de ceux qui persévèrent dans la douleur. Il existe une vérité que beaucoup oublient. Dans l'épreuve, il y a une présence silencieuse, invisible, mais constante. C'est la présence d'Allah. Et quand tu traverses la douleur avec patience, même en tremblant, même en pleurant, tu es vu, tu es entendu, tu es accompagné. L'épreuve n'est jamais vide, elle n'est jamais vaine. Même quand rien ne change extérieurement, même quand les résultats ne viennent pas comme tu l'espérais, il se passe quelque chose dans l'invisible, quelque chose de grand, de sacré. Chaque soupir retenu, chaque larme versée, chaque « Alhamdulillah » dit entre les sanglots est pesé auprès d'Allah. Et rien, absolument rien, n'est perdu. Là où l'être humain oublie, Allah se souvient. Là où le monde te juge, Allah te comprend. Là où les autres te tournent le dos, Allah t'ouvre ses bras. Et c'est là que réside le secret. Ceux qui tiennent dans la douleur, même sans comprendre, sont en train de recevoir des récompenses que nul regard ne voit. Pas des biens matériels, pas des compliments, mais une élévation que seule l'âme perçoit. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le croyant, ni fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni préjudice, ni même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde comme c'est puissant. Une simple douleur du cœur, un simple moment de solitude, un rejet, une injustice, une attente. Tout cela purifie ton âme. Tout cela efface des fardeaux que tu ne connaissais même pas. Et mieux encore, tout cela t'élève. Mais pour comprendre cela, il faut voir avec le cœur. Il faut croire sans preuve visible. Il faut accepter de marcher parfois dans l'obscurité, en sachant que la lumière viendra. Il faut se rappeler que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est souvent une construction. Tu crois qu'il est absent. Mais en vérité, il est occupé à construire quelque chose de plus beau que ce que tu demandes. Tu crois qu'il ne répond pas. Mais en vérité, il protège ton invocation pour l'exaucer au meilleur moment, dans les meilleures conditions. Tu ne le vois pas encore. Mais dans l'invisible, des choses bougent. Des portes s'ouvrent, des obstacles se retirent, des cœurs sont préparés, des chemins se dessinent, car Allah n'oublie jamais ses serviteurs patients. Jamais. Alors tiens bon. Même si ton cœur est lourd, même si tu es fatigué, même si tu n'as plus les mots pour prier, continue à avancer. Continue à te souvenir d'Allah, ne serait-ce qu'avec un regard vers le ciel ou un souffle prononcé, Ya Allah. Et sache ceci, le fait même de ne pas avoir abandonné jusqu'à aujourd'hui est un signe que tu es guidé. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Et celui qui reste sur ce chemin, même en rampant, est aimé d'Allah. Parfois, l'élévation vient sans que tu t'en rendes compte. Tu te réveilles un matin et soudain, tu n'as plus aussi mal. Tu n'es plus aussi inquiet. Tu n'es plus aussi fragile. Ce n'est pas parce que la situation a changé. C'est toi qui as changé. Ton cœur est devenu plus fort, ton âme plus stable, ta foi plus enracinée. Voilà l'œuvre d'Allah, quand tu lui fais confiance dans l'épreuve. Le Coran le confirme avec douceur. Certes, avec la difficulté est aussi la facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Et cette facilité ne vient pas toujours après l'épreuve. Parfois, elle est cachée dans l'épreuve. C'est le courage que tu reçois sans le demander. La sérénité qui descend au milieu de ton désespoir.
la sagesse qui t'éclaire dans ton malheur. Voilà ce qu'Allah donne à ses serviteurs patients, une lumière intérieure qui les guide dans les ténèbres. Ceux qui pleurent en silence mais qui continuent à dire « Je crois ». Ceux qui ne comprennent pas tout mais qui disent un « Je fais confiance ». Ceux qui tombent et se relèvent 1000 fois avec « Bismillah » sur les lèvres. Ceux-là ne sont jamais seuls. Et un jour, ils verront que toute cette douleur, toute cette patience, c'était de la construction, pas de la destruction. Et toi, aujourd'hui, si tu ressens encore le poids de ton épreuve, sache-le, ce n'est pas un fardeau, c'est une rampe vers le haut. Quand l'épreuve devient une preuve d'amour divin. Imagine un instant que les épreuves ne soient pas des punitions, mais des lettres d'amour voilées d'Allah. Et si, derrière chaque blessure, se cachait une caresse divine, une caresse invisible à l'œil nu, mais profondément ressentie par ceux qui méditent, il faut oser renverser la perspective. Ce que tu vis aujourd'hui, cette douleur silencieuse, cette attente insupportable, ce vide dans ton cœur, ce n'est pas un rejet d'Allah. C'est peut-être l'une des plus grandes marques de son attention, car Allah n'éprouve jamais les cœurs vides. Il n'éprouve que ceux qu'il veut rapprocher. Et chaque épreuve n'est aucun rappel. Tu es important à mes yeux. Je t'appelle à moi. Quand Allah aime un serviteur, il le purifie. Et cette purification ne passe pas toujours par les bénédictions visibles. Non, elle passe souvent par les nuits d'angoisse, par les larmes solitaires, par les moments où tu ne comprends plus rien. Mais c'est là, précisément là, que le lien se renforce. Car dans la facilité, beaucoup oublient, mais dans la difficulté, les cœurs sincères se révèlent. Regarde la patience d'Ayoub alayhi salam. Il perdit tout, sa santé, ses enfants, sa richesse, mais jamais il ne perdit sa confiance. Et c'est au cœur de sa douleur qu'il prononça cette prière sublime. Et c'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 33. Voilà ce que l'épreuve révèle. Une foi nue, pure, détachée de toute attente sauf celle d'Allah. Et toi, aujourd'hui, si tu es dans cette épreuve, peut-être que tu es dans le même processus. Pas pour être détruit, mais pour être aimé, élevé et purifié. Ton malheur apparent est peut-être la preuve de ton importance auprès d'Allah. Le monde te voit souffrir, mais Allah te regarde te rapprocher de lui. C'est dans l'épreuve que naissent les plus belles prières. C'est dans l'épreuve que tombent les masques, que se révèlent les vrais visages, que les illusions s'effondrent. Et quand tout ce que tu possédais se détache, il ne reste qu'un lien, celui avec Allah. Et ce lien, une fois solide, personne ne peut plus le briser. Tu verras un jour. Tu te retourneras sur ton passé et tu comprendras que chaque douleur, chaque cri, chaque chute t'ont construit. Que chaque silence d'Allah était une réponse plus grande que les mots. Et que chaque retard était une protection. Le prophète nous a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte en sera agréé, et celui qui s'irrite en sera réprouvé. » Rapporté par Tirmidhi. Alors, aujourd'hui, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», essaie de dire « Ya Allah, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. » C'est cette phrase, simple mais puissante, qui change tout. Elle transforme l'amertume en sagesse. Elle transforme l'attente en confiance. Elle transforme l'épreuve en preuve. Preuve que tu es sur le chemin. Preuve que tu es aimé. Preuve que tu n'es pas oublié. Et un jour, tu réaliseras que ce que tu as vécu t'a rapproché d'Allah bien plus que ce que tu aurais pu vivre dans la facilité. Et tu souriras. Avec un cœur guéri, une foi solide et une âme élevée. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.